L'évangile donne la foi. L'évangile donne la joie. L'évangile donne la paix. On ne peut pas proclamer la parole de Dieu et vous sortez de l'auditoire confus. L'évangile n'est pas la mauvaise nouvelle. Il n'y a que l'évangile. Il n'y a que la bonne nouvelle qui donne la vie dans nos cœurs. Quand vous écoutez l'évangile, quand vous écoutez la bonne nouvelle, vous ne sortirez pas tel que vous êtes fini. Et vous saurez comment vous êtes fini. Et vous allez vous rendre compte qu'en sortant, je n'étais pas joyeux. Maintenant je le deviens. Je suis entré à stresser sérieusement. La parole m'a consolé. Qu'est-ce que la prédication de la croix a-t-elle accompli pour toi? Qu'est-ce que la croix a-t-elle accompli dans ta vie? Pourquoi je dis nous devons être focus, centré sur Jésus crucifié. Nous allons lire la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er. Nous allons lire le verset 17 au verset 24, resté à 6, parce que je parlais déjà. Le frère Daniel va nous faire la lecture lentement. 1 Corinthiens chapitre 1. Lisez-moi le verset 17 au verset 24, et puis vous allez prendre le verset 30. Avant de passer à 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1er et le verset 2e. Pour ceux qui écrivent, écrivez. 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er. Le verset 17. Le verset 17. Au verset 24. Et le verset 24. Et le verset 30. Le verset 30. Je lis au nom du Seigneur. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Est-ce que tu peux répéter lentement? Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Il ne m'a pas envoyé simplement pour l'office du baptême. Là, c'est Paul qui est en train de parler. C'est pour annoncer l'évangile. C'est pour annoncer l'évangile. Dans ma version, le Seigneur on dit c'est pour proclamer la bonne nouvelle. Et je veux que tu comprennes par là
quand on parle de l'évangile, il s'agit de la bonne nouvelle. L'évangile n'est pas la mauvaise nouvelle. Et parce qu'aujourd'hui, parfois, nous faisons face aussi à de mauvaises nouvelles qui sont en train d'être dites à l'église. Mais Paul parle, ce n'est pas pour un simple baptême que Dieu m'a envoyé. Mais c'est pour proclamer l'évangile. C'est pour proclamer la bonne nouvelle. Allez-y. Et cela sans la sagesse du langage. Et cette bonne nouvelle que nous proclamons, nous ne le faisons pas. Ma version dit c'est sans recourir aux arguments de la sagesse humaine. Donc attention quand on veut proclamer la bonne nouvelle, on peut tomber dans le piège de proclamer la mauvaise nouvelle. On peut quitter l'évangile authentique simplement parce que dans notre argumentaire, nous puisons cet évangile dans la sagesse humaine. Et là, Paul est en train de dire, la bonne nouvelle n'est pas la sagesse humaine. Bien-aimé, l'évangile que nous sommes appelés à proclamer, ce n'est pas les arguments de la sagesse humaine. Aujourd'hui, il se prêche n'importe quoi. Dans nos églises, il se proclame n'importe quoi. Au nom de l'évangile, au nom de la bonne nouvelle, on se permet de tout dire. Et parfois vous êtes assis, vous suivez à la télé, vous suivez à la radio, même si vous êtes invité quelque part, vous allez écouter du début à la fin. On a tout dit sauf l'évangile. On a tout rencontré sauf la bonne nouvelle. C'est scandaleux, je le dis à notre honte. Comment voulez-vous aujourd'hui, on peut commencer à prêcher à l'église le sexe et les positions de rapports sexuels? Est-ce que ça c'est l'évangile? Est-ce que ça c'est l'évangile? Où nous tombons dans la sagesse humaine. Pour les dire, ce n'est pas pour un simple baptême. On ne doit pas réunir des hommes et des femmes pour venir vous dire n'importe quoi. Malheureusement, l'église du Congo est tombée tout bas. Et ce sont des choses qui font effervescence dans les réseaux sociaux. Ce sont des choses qu'on partage dans le TikTok, dans le Facebook et comme ça. Et je me pose la question en suivant d'autres collègues pasteurs. Je me dis s'il a quitté celui à la maison, il a prié Dieu pour venir dire des insanité devant les gens. Au nom de quoi? Il prêche quoi? Et la parole de Dieu nous dit, Paul dit c'est pour proclamer la bonne nouvelle et sans recourir de quelque manière que ce soit à la sagesse humaine. L'église, nous ne sommes pas là, nous les hommes de l'église, pour venir vous prêcher la morale. Il y a des cadres bien appropriés pour la morale. Ce n'est pas à l'église qu'on vient proclamer la morale. Vous pouvez apprendre la morale, vous pouvez apprendre l'éducation à la vie, vous pouvez apprendre la sexologie. Il y a des endroits et des cadres appropriés. Mais ici, nous nous tenons, c'est pour proclamer la bonne nouvelle. C'est pour proclamer l'évangile de Christ. Continuez, papa. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Afin que la croix de Christ ne
ne soit pas rendue vaine. Bien que je pris le temps à lire et à relire, à comprendre, et j'avais des émotions. Bien aimé, je peux être prédicateur. Vous pouvez être prédicateur. Qu'est-ce que vous prêchez? C'est que vous prêchez. Vous devez veiller que vos prédications ne rendent pas la croix comme vaine. Amen. Vous êtes chrétien. Dans ce que vous faites, vous devez faire attention qu'en étant chrétien, que la foi, plutôt la croix de Jésus, ne soit pas rendue vaine. Donc nous pouvons nous réunir, prier, et la croix de Jésus est rendue vaine. Nous pouvons nous réunir et partager la parole, mais la croix de Jésus est rendue vaine. C'est ce qui fait peur. Tout ce que nous pouvons prêcher, qui n'est pas centré sur la croix de Jésus, n'est pas l'évangile. Et j'aimerais bien le répéter. Tout ce que nous pouvons apporter comme enseignement, qui n'est pas centré sur la croix de Jésus, ce n'est pas la bonne nouvelle. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mon thème aujourd'hui, c'est la prédication de la croix. Amen. La prédication de la croix. Tout le monde s'arrange pour parler. Tout le monde se fait prédicateur. Même ceux-là que Dieu a appelé pour prêcher dans les champs. Dans les chants, dans les chansons. Ils pensent qu'ils ne sont pas bien écoutés. Ils abandonnent de chanter. Ils se font prédicateurs de l'évangile. Appelé par Dieu ou pas, je ne sais pas, je n'entre pas dans ça. La prédication. L'évangile. La bonne nouvelle. L'évangile donne la foi. L'évangile donne la joie. L'évangile donne la paix. On ne peut pas proclamer la parole de Dieu et vous sortez de l'auditoire confus. L'évangile n'est pas la mauvaise nouvelle. Les nouvelles que nous apprenons du monde sont de mauvaises nouvelles. Les nouvelles du Congo ne sont pas bonnes. Les nouvelles de la présidence ne sont pas bonnes. Les nouvelles du gouvernement ne sont pas bonnes. Les nouvelles de ton entreprise ne sont pas bonnes. Les nouvelles de ton mari ne sont pas bonnes. La bonne nouvelle, c'est l'évangile, la croix. Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle. C'est la parole de Dieu. Amen. Paul dit, je ne suis pas là comme un simple baptisé. Non. Mais je suis là. Je suis envoyé pour proclamer l'évangile, la bonne nouvelle, pas en faisant recours aux arguments de la sagesse. Après avoir lu beaucoup de livres, après avoir lu beaucoup des écrits, on se donne une certaine sagesse et on a le courage de venir parler. La sagesse humaine ne donne pas la vie. Vous allez parler, les gens vont vous écouter. Mais après, est-ce qu'ils auront la vie? Il n'y a que l'évangile. Il n'y a que la bonne nouvelle qui donne la vie dans nos cœurs. Quand vous écoutez l'évangile,
Quand vous écoutez la bonne nouvelle, vous ne sortirez pas tel que vous êtes fini. Et vous saurez comment vous êtes fini. Et vous allez vous rendre compte qu'en sortant, je n'étais pas joyeux. Maintenant, je le deviens. J'étais entré à stresser sérieusement. La parole m'a consolé. Mais c'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Et si c'est que l'on nous prêche n'est pas l'évangile, alors tous les enseignements que vous aurez appris ça et là rendent inutile, rendent vaine, rendent impuissant la croix de Jésus. La puissance de l'évangile, c'est dans la prédication de la croix. Continue. Car la prédication de la croix est une folie. Amen. La prédication de quoi? De la croix. Est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Mais pour nous qui sommes sauvés, Amen. elle est une puissance de Dieu. Amen. 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 La prédication de la croix. De la croix. Ce n'est pas la morale. Ce n'est pas la morale des hommes et des femmes. Non. La prédication de la croix, c'est d'abord une folie. Amen. Pour ceux qui ne sont pas sauvés, un païen ne peut pas comprendre la prédication de la croix. Parce que pour les Juifs, Jésus devait être mis à mort par lapidation. Et ils étaient prêts à les lapider. Ils tuaient les gens en les lapidant. C'était une folie qu'un sauveur vienne mourir sur un bois. Ça n'avait pas de sens. Ça, les Grecs ne peuvent pas les comprendre. Les Romains ne peuvent pas les comprendre. Les Romains ne pouvaient pas les comprendre. Comment mourir à la croix? Qu'est-ce que la croix représente? C'est une folie. Pour les non-chrétiens, c'est une folie. Pour les païens, la croix de Jésus ne représente rien pour eux. Bien aimé. Vous savez, tout ce qui touche à Jésus a toujours un impact mondial. Même en termes physiques d'image. Vous savez, quand on parle de la croix de Jésus, vous verrez que quand vous regardez les organisations humanitaires du monde, je prends l'exemple de la Croix-Rouge. Quand on parle de la Croix-Rouge, on sait que la Croix-Rouge vient pour secourir dans les zones de combat, dans les zones en difficulté. Quand on voit la Croix-Rouge, on doit laisser la Croix-Rouge. Mais vous savez que la Croix-Rouge, seulement le fait d'être la croix d'abord n'est pas accepté dans le monde islamique. C'est comme cela dans le monde des musulmans. La croix, c'est une folie pour eux. Et ils ne supportent pas la croix. Nous avons besoin de l'aide. Mais quand la croix rouge doit venir dans nos pays, nous ne voulons pas de la croix. Mais nous voulons le croissant rouge. Ils veulent le croissant rouge et non la croix rouge. La croix a une puissance. La croix a une puissance. La croix, c'est une folie pour les morts. Ceux qui ne sont pas chrétiens, la foi est une folie pour eux. Même naturellement. Ils ne supportent pas qu'on parle de la croix. La prédication de la croix
C'est une folie. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix, c'est une puissance. Bien-aimé, notre puissance réside sur la croix de Jésus. En dehors de la croix de Jésus, il n'y a pas de puissance. Aucune prédication en dehors de la prédication de la croix ne peut transférer, ne peut conférer la puissance à un chrétien. Amen. 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 On ne peut pas te prêcher la loi. La loi ne donne pas la puissance. La prédication de la puissance, c'est la prédication de la croix. De la croix. De la croix. Où tout a été accompli. Amen. Amen. La prédication de la croix. Tu crois en quoi? Tu ne peux pas croire. Le reste, c'est la religion. Le reste, c'est la religion. La religion, ce sont les moyens des hommes pour rencontrer Dieu. Les hommes ont mis des moyens. C'est ce qu'on appelle la religion. Pour les uns, il faut mettre le mouchoir de tête. Pour les autres, il faut avoir un chapelet à la main. Pour certains hommes, il faut mettre ceci et cela. C'est ça la religion. Le moyen qui vont amener vers Dieu. Comme dit-on de la tour de Babel. Les gens ont trouvé des moyens. Il dit, est-ce que nous ne pouvons pas arriver là où il est? Oui, c'est possible. Ils ont commencé à mettre les moyens. À construire la tour. Jusqu'à un certain niveau. On ne peut pas atteindre Dieu par les moyens humains. On ne peut pas atteindre Dieu par les moyens humains. Pour atteindre Dieu, il faut passer par la croix. C'est par la croix. C'est par la croix. Amen. Tous ces comptes de l'église, la force de chrétien, c'est la prédication de la croix. Vous comprendrez pourquoi. La prédication de la croix. Tout a été fait à la croix. C'est à la croix. Continue. Comment? Verset 19. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Voilà. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, voilà, dans la sagesse des il n'a pas connu Dieu, malgré la sagesse du monde, personne n'a connu Dieu. Il a plu à Dieu, oui, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Mais mes amis, Amen. Il a plu à Dieu de nous sauver. Nous ne sommes pas sauvés par la loi. Nous ne sommes pas sauvés par le respect des commandements. Non. Ce n'est pas l'observance des 10 commandements qui sauve l'homme. Il a plu à Dieu de nous sauver par la folie de la prédication. Par la prédication de la croix. Amen. Et comment tu peux t'attacher à tout sauf à la croix? Ce qui a fait de toi chrétien, c'est la croix. C'est la croix. Si tu savais l'importance de la croix, tu ne peux pas chercher Dieu en dehors de la croix. Tu ne peux pas prier en dehors de la croix. C'est là où je dis, nous ne pouvons pas aujourd'hui prier
Dieu en étant dans le mont Sinaï. Non. Nous ne sommes pas de la montagne de Sinaï. Au mont Sinaï, c'est là où Dieu a donné la loi. Et la loi ne nous a pas sauvés. Et nous ne pouvons pas rester sur le mont Sinaï. Dieu a fait évoluer les choses. Parce que le mont Sinaï n'a pas sauvé l'homme. Dieu s'est choisi une autre montagne. C'est la montagne de Golgotha. Ce n'est pas la montagne de Sinaï. Tu ne peux pas aujourd'hui vivre un pied sur le mont Sinaï et un pied sur le mont Golgotha. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qui a détruit l'homme? Le mal de l'homme est venu de quoi? Je n'ai pas dit de qui le serpent. Mais de quoi? Le mal de l'homme est venu de quoi? De l'arbre. C'est à cause de l'arbre que Adam et Ève ont mangé le fruit. L'arbre était la cause. C'était le malheur de l'homme. La chute, la destruction de l'homme est venue de l'arbre. Et un arbre qui avait la vie, qui avait la sève. Mais pour sauver l'homme, Dieu s'est choisi aussi d'un arbre. Il a pris cette fois-ci l'arbre qui était sec. L'arbre qui n'avait pas de vie. C'est de cet arbre, de la sève de cet arbre que l'homme a été sauvé. Tu as pris le bois. Pourquoi Jésus devait mourir sur le bois? Parce que l'homme a été détruit à cause de l'arbre. Il fallait un autre arbre. L'arbre est sec. On devait prendre celui qui a la vie, celui qui a la sève. On devait le couper. Amen. La prédication de la croix, c'est de là que la vie a commencé. C'est à la croix qu'il y a imitation. Les injustes sont devenus des justes. Et les justes sont devenus les justes. C'est à la croix. Voulez-vous que je vous prêche quoi? La prédication de la croix. Nous des voleurs, nous des menteurs, nous des sorciers, nous des impédiques, c'est à la croix que nous étions déclarés justes. C'est à la croix que Jésus s'est fait impédique. Il s'est fait menteur, il s'est fait voleur, il s'est fait sorcier. C'était à la croix. Nous voulons comprendre ce qu'est l'évangile. La bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de la croix. Ma vie a commencé à la croix. Tes entrailles spirituelles, c'est la croix de Golgotha. Tu étais né à la croix. C'est de là que tu as été sauvé. C'était là. Toute ta vie, c'est là. C'est à la croix. Amen. Ce n'est pas en dehors de la croix. Qu'on ne remplisse pas de philosophie. Moi, c'est la croix. Ma foi, c'est la croix. Ma croyance, c'est la croix. Je prie selon la croix. Je raisonne selon la croix. Je vis selon la croix. Parce que c'est à la croix que tout a été réalisé. Je suis dans le tout est accompli. Tu es dans le tout est accompli. Et le tout est accompli a été dit où? A été fait où? A été déclaré où? À la croix. La prédication de la croix. Il n'y a pas un autre évangile en dehors de l'évangile de la croix. Paul a dit qu'il soit anathème, même
quand c'est un ange qui descendra du ciel pour vous prêcher un autre évangile que celui que je vous ai prêché, l'évangile de la croix, qu'il soit maudit. Nous avons d'autres évangiles aujourd'hui. Nous venons vous prêcher sur les anges. Je n'ai vu aucun ange à la croix. Je n'ai vu aucun ange à la croix. Je n'ai pas été sauvé par des anges. Les anges n'ont pas joué un rôle pour que je sois sauvé. Mais au lieu de m'enseigner la croix, les acquis de la croix, les vertus de la croix, tu m'enseignes les anges. Tu m'enseignes le sexe. Qu'il soit anathème, celui qui fait ça. La bonne nouvelle, c'est la nouvelle de la croix. C'est la prédication de la croix. Et quand tu ne comprends pas ça, tu n'iras pas de l'avant. Continue. Verset 22. Les Juifs demandent des miracles. Et le grec cherche la sagesse. Verset 23. Nous prêchons Christ crucifié. Amen. Répétez ça. Amen. Nous prêchons Christ d'abord crucifié. Nous prêchons Christ. Donc côté à Christ. Les Grecs cherchent la sagesse. À l'église, il y a des Grecs. Ils viennent chercher la sagesse. Ils sont contents quand le pasteur il est en train d'enseigner les blabla. Moi bien avance. Et c'est sur le TikTok. Le grec cherche la sagesse. Les Juifs cherchent le miracle. Nous ne prêchons pas la sagesse. Nous ne prêchons pas les miracles. Nous prêchons Jésus. Mais écoutez, il dit nous prêchons Jésus, mais pas le bébé Jésus, pas Jésus adolescent. Nous prêchons Jésus crucifié. L'évangile de la croix, c'est l'évangile sur Jésus crucifié à la croix. Nous ne prêchons pas l'évangile de Jésus simplement, mais d'un Jésus qui est mort, pour toi, qui a tout accompli pour toi. C'est pour cela que vous verrez, nous sommes pris dans le piège de l'ennemi, à tel enseigne que nous pouvons célébrer la naissance de Jésus. Et nous pouvons célébrer la résurrection de Jésus. Mais on a omis expressement. On a retiré expressement ce qui était crucial. C'est la croix. C'est la croix. La résurrection de Jésus ne nous a pas fait des chrétiens. La résurrection de Jésus ne nous a pas fait. Tous les acquis ne viennent pas de la résurrection. C'est à la croix. C'est à la croix. Et j'entrerai pour élucider quelques points de la croix pour voir que tout de ta vie a été à la croix. Quand Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Ça ne veut pas dire qu'il avait encore autre chose à faire. Amen. Qu'il allait accomplir la résurrection. C'est quoi? Non. Il avait tout accompli à la croix. Regarde la croix de Jésus. Regarde tous tes problèmes. Tu verras les uns après les autres. Ils ont trouvé solution à la croix. Continue. Je vais libérer ça. Continue. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Et folie pour le païen. Mais puissance de Dieu. Amen.
et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Voilà. Tant juifs que grecs. Puissance et sagesse de Dieu, c'est dans la prédication de la croix. Que ça soit pour les juifs, que ça soit pour les grecs, que ça soit pour n'importe qui. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. De la folie de la croix est plus sage que les sages du monde. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ouais. Verset 26. Considérez, frères. Tu sautes, prends le verset 30. Verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Tout a été fait par Jésus. Après le verset 30, le verset 1er et 2 de 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 et 2. Pour justifie dans le contexte dans lequel il parlait. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Paul dit, quand je suis venu vers vous, ce n'était pas pour venir montrer mon éloquence, la sagesse de mon langage, parce que l'église était divisée. Certains s'appelaient d'Apollos, les autres de Paul, les autres de Céphas qui était Pierre. Parce que Apollos c'était un jeune serviteur qui avait un langage exceptionnel. Il maîtrisait le grec et quand il parlait, il sourdoyait. Il séduisait. Il y a des gens qui appréciaient. Malgré tout ce qu'il pouvait leur dire, et ils étaient fanatiques. Et Apollos parce qu'il parle bien. Il parle bien. Et les autres étaient de Céphas. Oh Pierre. Non, nous sommes de Pierre. Parce que Pierre a vécu avec Jésus. La division de l'église du Congo aujourd'hui, c'est autour de ça. Il y a de ceux qui vous disent nous sommes les pères de réveil. C'est nous qui avons commencé. Il y a d'autres qui disent que nous avons le verre. C'est le verre. Nous parlons. Nous, il y a la précision. C'est ça la division de l'église aujourd'hui. Les uns s'appuient sur ce qui était à la base de l'évangile au pays. Ça s'appuie sur les Apollos. C'est pour le verbe. Ceux qui parlent. Et les autres s'appuient sur. C'est Paul. Paul aussi pouvait dire. Vous appuyez sur Pierre. Il a nié Jésus. Moi je ne l'ai pas nié. Paul était celui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Quel miracle qu'il n'a pas fait. Mais Paul dit si je dois m'enorgueillir, c'est à la croix de Jésus que je vais m'enorgueillir. Je n'ai pas à parler de ceux qui nous divisent. Mais c'est la croix. C'est pour ça qu'il explique que je suis venu vers vous avec une supériorité de langage. Vous sentez la supériorité. Vous sentez la supériorité. Vas-y. Verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus. Je n'ai pas eu la pensée de connaître autre chose, savoir bien parler, savoir être influent, avoir des prophéties authentiques, connaître ceci, cela. Je n'ai pas eu ça même en pensée. D'avoir quelque chose de ce genre, d'avoir une réputation de ce genre. Je n'ai jamais eu. Qu'est-ce qu'il a eu? Que Jésus-Christ
et Jésus-Christ crucifié. Ce qui me préoccupait, c'est connaître Jésus et Jésus-Christ. Amen. Jésus mis à la croix, c'est le plus important. La prédication de la croix. Bien-aimé, je parle de la prédication de la croix. Qu'est-ce que la prédication de la croix a-t-elle accompli pour toi? Qu'est-ce que la croix a-t-elle accompli dans ta vie? Pourquoi je dis nous devons être focus, centré sur Jésus. Pourquoi en dehors de la prédication de la croix, tout le reste, ce n'est pas la bonne nouvelle? Et vous allez voir, c'est beaucoup de choses, mais je peux vous citer même 6 pour vous montrer que dans le 6, vous verrez presque tout. Tout de ta vie peut se retrouver dans les 6 points qui ont trouvé des solutions à la croix. Première chose que la croix nous a amené, Galates chapitre 3 verset 13. Qu'est-ce que la croix? Pourquoi tu dois t'accrocher sur l'évangile de la croix? Qu'est-ce que l'évangile de la croix t'a amené? Première chose, l'évangile de la croix, Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Comment? Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Première chose que la croix t'a amené, la croix nous a rachetés de la malédiction. Nous sortons de familles et des origines maudites. Sans la croix, nous ne pouvons pas avoir un aujourd'hui et un lendemain meilleur. À cause du poids de malédiction qui pesait sur nous. Et Jésus arrivant à la croix, il s'est cloué à la croix pour se faire malédiction. Donc la croix de Jésus a commencé premièrement à te racheter de toute malédiction qui pesait sur toi. Et à partir de la prédication de la croix, je dois m'identifier à l'œuvre de la croix. Dire que avant moi, les gens pouvaient être sous la malédiction. Mais moi, j'ai trouvé ma naissance à la croix. Et à partir de la croix, toute malédiction, la famille de mon père, la famille de ma mère, qui a toujours influencé ma famille, cette malédiction ne peut plus rien contre moi. Parce que Christ à la croix, il a annulé, il m'a racheté de toute la malédiction de la famille. Et donc si toute la famille est limitée, bloquée, n'avance pas au nom de la malédiction, je serai le seul à marcher, à émerger, à aller de l'avant, et ils verront que sur moi cette malédiction ne pèse pas. Je suis un témoignage pour ma famille. Je ne suis pas limité, je ne suis pas entravé, je ne suis pas dans des blocages de tout le monde à cause de la croix. Je me suis identifié à la croix. Non, à la croix, il a pris ma malédiction. J'ai secoué sa malédiction du côté famille de mon père, côté famille de ma mère, malédiction personnelle. Et je marche là
Je suis béni. La pambolama. Je ne suis pas sous la malédiction. Je suis un homme béni. Partout où j'arrive, j'influence. Parce que je suis porteur non de la malédiction, mais de la bénédiction. Il y a de ces hommes qui sont porteurs de malédiction. Tu longes ta voiture, tu vas le faire cogner. Tu vas dire, mais ici jusqu'ici, tu as fait cogner ça. Il m'a dit, je ne comprends pas. C'est un porteur de malédiction. Quand tu dis, on soulève la télé, fait aussi, c'est tombé comme un haut. Je n'ai pas compris, comme si j'ai senti, c'est pas un insecte qui m'a piqué, mais malédiction. Sur cela, il faut savoir avec qui t'associer. Avec qui faire quoi? Certaines personnes, dès que tu le fais entrer dans un projet, c'est un porteur de malédiction. Il y a d'autres personnes, quand vous l'associez, c'est la lumière qui vient. C'est les portes qui s'ouvrent. Celui-là, c'est quelqu'un qui est bien. À la croix, tu ne peux pas vouloir continuer à vivre sous la malédiction. Tu dois revendiquer ta bénédiction et chasser la malédiction à partir de la croix. C'est comme cela si Adam et Ève vont consommer le fruit. Toi et moi, nous sommes appelés à consommer la croix. Il faut consommer la croix. Tu dois prendre tout ce qui te revient de droit. Il faut le consommer dans la prière. Tu n'es pas sous la malédiction. Qui t'a dit que tu es maudit? Tu étais maudit, c'est vrai. Mais depuis les jours où tu es passé à la croix, tu n'es plus resté la même personne. La malédiction est tombée. Ça, c'est le premier acquis de la croix. Et quand je vous prêche la prédication de la croix, tu dois aujourd'hui mémoriser ça. Il faut que cela rumine en toi. Et la malédiction ne peut plus avoir l'autorité sur toi. À cause de la croix de Jésus. À cause de la croix de Jésus. La malédiction ne peut plus te dominer. À cause de la croix de Jésus. Tu ne peux plus être sous la malédiction. Tu dois revendiquer ça. Dans la prière, il faut consommer ça. Et tu dois vivre. Tu dois sentir que tu n'es plus sous la malédiction. Deuxième acquis. Colossiens chapitre 2, verset 13. Colossiens chapitre 2, verset 13. Colossiens chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Deux choses que la croix nous donne. La croix nous a rendus à la vie. Et la croix a ôté nos offenses. Deux acquis. De la croix. La mort te domine. Tu étais déjà mourant, tu étais déjà mort. C'est à la croix. C'est la croix de Jésus qui t'a rendu en vie. Et quand tu marches, quand tu proclames, tu consommes la croix par rapport à la vie, tu dois soutenir ta prière par ces versets. Tu m'as rendu à la vie. Amen. Ce qui n'a pas ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Moto c'est qui bandia.
qu'on devait consommer dans le monde des sorciers de loge, c'était celui qui n'était pas encore passé à la croix. Amen. Ah. Nzamba azaki na calcul na yo. Protection zeli corona yo. Donc siko na leki na kwanga moko. Wote ya kufi bandoki baliye. Bandoki bango balia ka bango te. Ni banda kolia bango. Comment ça? Comment un sorcier? Donc ah non, c'est que la croix devient vaine. C'est que la croix devient inutile. Mais si je suis passé par la croix, il m'a rendu à la vie. C'est comme cela la croix quand il est mort. La Bible dit sa mort a donné la vie à tous les morts. Les morts étaient ressuscités par sa mort. Je dis qu'on devait bien célébrer la croix et la mort de Jésus avant de célébrer la résurrection. La résurrection, c'est l'image de l'offrande acceptée par Dieu. Un souverain sacrificateur, quand il est entré dans le temple, un seul signe, il devait sortir vivant. Parce que quand il entre dans le temple de Dieu, il amène le péché du peuple, il amène ses propres péchés, et il avait une corde. Si le temps passe, il ne sort pas, on le tire. Si Dieu ne le trouve pas digne, lui-même, il va mourir sur place, dans la présence de Dieu. Et Jésus qui est venu s'est donné en sacrifice. Pour nous, il devait, après avoir mouru, être ressuscité. C'était le signe que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus pour le monde. C'est ça le sens de la résurrection. Pour toi, la résurrection ne vient pas avec la résurrection de Christ. C'est la mort de Jésus qui a provoqué notre résurrection. Il nous a ramenés à la vie. C'est comme ça le problème de la mort de la vie est attaché au problème du péché. C'est le péché qui a amené la mort. C'est comme cela qu'il devait résoudre les deux problèmes. Le problème du péché et le problème de la mort. Éviter nos offenses. Le problème du péché vidé. La mort n'avait plus sa place. La mort n'avait plus de sens. C'est comme ça la croix de Jésus. Non seulement la croix a ôté nos péchés, mais en ôtant nos péchés, il a annulé le salaire de ces péchés. Qui est la mort? Tu ne peux pas mourir d'une mort prématurée. Tu n'es plus un péché. La croix t'a déclaré juste. Je suis un juste. Je suis un saint. À cause de la croix. Vous cherchez le malfaiteur. C'est Jésus, c'est pas moi. Vous cherchez les voleurs. C'est Jésus. Les menteurs. C'est Jésus. L'impudique. C'est Jésus. L'escroc. C'est Jésus. À la croix. Moi. Saint Boga. Saint. Juste. Saint. Juste. Tu es saint. Tu es juste. La croix m'a déclaré saint. La croix m'a déclaré juste. Ce n'est pas toi qui vas me déclarer le contraire. Jésus t'a déjà déclaré juste. Et ce n'est pas ton mari qui va te déclarer le contraire. Tu es ce que la croix a déclaré que tu sois. Les acquis de la croix. La croix a ôté nos péchés et a annulé la mort. Comment l'esprit de mort peut te déranger? Il vient de quel droit? Pose la question, esprit de mort, mais pourquoi? Oh non, parce que tu as péché. Mais sois un peu plus méchant
Dans la gentillesse. Ça n'a pas d'akanda makaso za mtu. Quand l'esprit de Dieu te dit parce que tu as péché, tu lui poses la question. Quand moi je lui pose la question, c'est à toi et contre toi que j'ai péché. Pour vous savez, j'ai péché contre mon père, contre sa parole. Il est mon père. Et toi qui es-tu? Yayo ni nakati. On a parce que le salaire du péché c'est la monnaie. C'est Jésus. Celui qui a péché, c'est Jésus. Ce n'est pas moi. Si tu fais un peu le Dieu pour la deuxième fois, si tu as les biceps, l'andai n'a quoi. Donc tu n'as pas de place dans ma vie. La mort n'a pas d'autorité sur toi. La mort ne peut pas te dominer. Sous aucun prétexte. Il n'y en a pas. La croix a vidé la question du péché. C'est Dieu qui te déclare juste. Mais tu ne peux pas toi-même te déclarer impur. Vous savez, Dieu est compliqué. Hein? C'est ce qu'on appelle la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Les jours où Élie était en difficulté, Dieu lui a mis devant une lourde épreuve. Tu es sur le désert? Tu as faim? Ok, je vais m'occuper de toi. Et Dieu a envoyé chaque jour à manger à Élie par le biais d'un corps. C'était à lui de voir la philosophie de la loi. Corbeau. Nous sommes impurs. C'est un oiseau impur. Et Dieu lui dit c'est à prendre ou à laisser. Si tu veux suivre la loi, tu ne peux pas déclarer impur ce que moi j'ai déclaré pur. Quand Dieu te déclare en vie, tu ne peux pas prononcer de ta bouche que Ngana Kofina. Amen. Quand Dieu te déclare juste, tu ne dois pas charger ta conscience que Ngana Kofina Masumunanga. Non. Dieu t'a déclaré juste à la croix. C'est à la croix. C'est là où tu as trouvé ta naissance. C'est là où ta vie a trouvé son naissance. C'est à la croix. La vie, le pardon du péché, je l'ai eu à la croix. La délivrance, la victoire sur la malédiction, je l'ai eu à la croix. Troisième chose, verset 14. Verset 14. Toujours Colossiens 2. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Toujours à la croix. Tu te réveilles la nuit. En tenue d'Adam et Ève, tu commences à me maudire. Tu commences à dire, à condamner. Zéro. À cause de la croix. Zéro. À cause de la croix. Attends, tu pars tout ni ou tout ni, même sur la mer Méditerranée. Et pas dans la mer Méditerranée. Zéro. Pourquoi? Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Les condamnés. Vous parlez mal, vous déclarez mal, vous condamnez. C'est vous. Ça n'aura aucun effet sur ma vie. À cause de la croix. Avec tu es quelqu'un que personne ne peut condamner. Tu ne peux pas accepter de vivre dans la condamnation. Un condamné, c'est lui qui attend purger sa peine. J'ai déjà condamné, c'est que non, moi, non, je n'ai pas droit.
Je suis un condamné. Non, les autres peuvent se marier, pas moi. Les autres peuvent avoir des enfants, pas moi. Les autres peuvent avoir pas moi. Je suis un condamné. Je suis venu te dire, il a effacé tous les actes, tous les ordonnances, condamné à te marier, condamné à voyager, condamné à la maternité, condamné à l'avant. La croix de Jésus a tout annulé. Mais il faut consommer ça dans la prière. N'accepte pas. On a mon gars a besoin de la famille. Il y a le besoin de la il y a le salaire. On a besoin de non. La croix t'a libéré. La croix a effacé. Comme quelqu'un qu'on a libéré de la prison. Mais de son propre gré, il reste dans la cellule. Oh. Puisque l'image que j'ai vue dans une des prières qu'on faisait ici, les portes étaient ouvertes et les gens venaient regarder et ils restaient de leur propre gré à l'intérieur. Tu n'as pas droit à vivre cette vie. Mais tu peux le vivre de ton gré. Si c'est ton choix, mais ce n'est pas Dieu. Mais bien aimé, vous pensez que Dieu trouve plaisir de vos souffrances? Mais non. Mais non. Dieu ne trouve pas plaisir de vos souffrances. Ne vous consolez pas en disant que Dieu trouve plaisir en ça. Je l'ai toujours dit. Le rêve, le désert, ce n'est pas une saison. C'est un passage. C'est un passage. Mais toi, tu es toujours dans des saisons. C'est la volonté de Dieu, mais tu es en train d'accepter ça. Effacé. L'acte dont les ordonnances te condamnent. Donc rien ne peut te condamner à une limitation, à une situation. Toi, non, il n'y a rien. Tu es libre de monter à n'importe quel niveau que tu souhaites monter. Vous savez, ma limitation, c'est dans ma tête. Je sais pas si tu as compris. Rien ne peut me limiter. C'est ma tête qui peut me limiter. Amen. Tout ce que je n'ai pas encore, je ne l'ai pas encore accepté dans ma tête. Amen. Mais si dans ma tête j'accepte, les jours où j'accepterai dans ma tête que je vais acheter un avion, je vais acheter. Je n'ai pas encore des avions, je n'ai jamais pensé avoir des avions. Ce n'est pas encore dans ma tête. Mais les jours où je mettrai dans ma tête, maintenant je dois acheter l'avion, cette limite saute. Les horizons vont s'ouvrir que j'achète l'avion. Donc personne ne peut me limiter. Moi-même je peux me limiter. Tu peux atteindre n'importe quel niveau. Je l'ai toujours dit. Tout dépend de ta foi. C'est comme un grand océan, il faut venir puiser. Puise. Ça fait joie à notre Dieu. Quand il nous voit émerger, quand nous dépassons ceux du monde des ténèbres. Tu ne dois pas être dans la médiocrité, enfant. Mais tu n'as jamais rendu grâce à Dieu pour la croix. Aujourd'hui, nous allons faire l'action de grâce. Pour la croix de Jésus. Pour tout ce qu'il nous a donné à partir de la croix. Tout ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Tu n'as jamais pris le temps sérieusement. Je vais te donner 3 minutes non-stop. Tiens-toi debout, j'attends ceux qui sont assis. Nous élevons nos deux mains. Et tu vas les faire avec ton cœur. La croix. Bien-aimé, la croix. Jésus a tout accompli.
Je ne le savais pas, je viens de le savoir. Il dit il ne faut pas rendre sa croix vaine. Quelqu'un qui souffre de la maladie sans expérimenter la guérison, mais la croix devient vaine. Ne rendons pas vaine la croix. Aujourd'hui tu vas célébrer. Commence à dire à Dieu, je te rends grâce pour les acquis de la croix, pour l'œuvre de la croix. Jésus, je ne savais pas, tu m'as réconcilié avec le Père. Tu as ôté mes péchés, commence à prier. Tu m'as guéri par tes meurtrissures. Tu m'as donné la victoire sur mes ennemis. Tu as dépouillé les diables. Élève ta voix, Église. Rendons grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Il y a quelqu'un, élève ta voix. Il n'y a que 3 minutes, élève ta voix. Il reste 2 minutes, élève encore la voix. Oh la croix. Oh, et pour le saut. Saimara Shondoro Bobo Maya Kenda ya so Umengara ya Shibana ya Karabas Ayamara ya Rubusu Bobosa Ibreme ya Narabro Soro Maya Kai Samaria Dorobo Seme ya Karababa Robosaya. La croix m'a tout donné. Je célèbre la croix de Jésus. La croix m'a tout donné. Je célèbre la croix de Jésus. La croix m'a tout donné. Je célèbre ta croix, Jésus. Je ne savais pas. Je ne savais pas si de cette manière que tu avais tout accompli. Tu m'as réconcilié avec le Père. Tu m'as déclaré juste, tu m'as déclaré saint. Tu as ôté mes péchés. Tu m'as délivré de la mort. Tu m'as guéri des maladies. Tu m'as donné la victoire sur la malédiction. Jésus, tu as dépouillé le diable. Tu as dépouillé le démon. Tu as dépouillé le sataniste. Jésus, tu as acquis à la croix. Alléluia. Tu as acquis à la croix. Aujourd'hui, je viens te rendre grâce pour l'œuvre de la croix. Je viens te dire merci pour l'œuvre de la croix. La prédication de la croix, c'est ça ma puissance. C'est ça ma puissance. La prédication de la croix, c'est ça ma puissance. Merci. Merci de me rendre puissant. Merci de me rendre puissant. Merci de me rendre puissant. À la prédication de la croix. Alléluia. 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 Je te bénis. Alléluia. Alléluia.